Bonjour à tous. Aïe aïe aïe, on a la succession d'Alain Delon, on en sait plus et les enfants vont payer très cher. C'est la France, on a une forte imposition sur la succession, même quand on s'y prépare. On va voir aujourd'hui quelles sont les solutions possibles, quelles étaient les meilleures options et on va étudier un petit peu tout ça. Alors, option 1. Alors déjà, avant de parler de tout ça, on aurait un patrimoine moins élevé que prévu. On serait plutôt dans 50 millions d'euros de patrimoine et non pas 150 millions comme on le pensait au départ. Mais là, on est dans l'hypothétique. Je n'ai aucune certitude. Et apparemment, il n'y aurait pas eu une préparation vraiment optimale. Et donc, ça va être le massacre. Le massacre fiscal avec Anouchka qui va devoir payer 12 millions d'euros et Alain Fabien et Anthony 6 millions chacun, 6 à 7 millions chacun. Donc on va voir quelles étaient les options possibles. Option 1. Alors option 1, la Suisse. Il se trouve qu'Alain Delon avait la nationalité suisse. Il a vécu en Suisse un certain nombre d'années, il avait la passeport suisse. Sa fille Anouchka a également la nationalité suisse. Et dans le canton de Genève, en ligne directe, parents-enfants, c'est 0 euros. Même sur les gros patrimoines. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Plutôt que de se compliquer la vie, il a vécu là-bas longtemps. Pour moi, la meilleure option, c'était d'être résident fiscal à Genève. Soit il gardait sa maison à Douchy sans y mettre trop les pieds, soit le plus simple, c'était quand même de la revendre, de s'en débarrasser, ou de la donner à ses enfants, petits-enfants, mais de ne plus rien avoir avec cette maison. Et d'habiter majoritairement en Suisse. Je veux dire, avec le TGV à Genève, on est en 3 heures de Paris. Avec la voiture, on est en 1 heure et demie de Lyon. La Côte d'Azur, on a des avions directs. Enfin, moi, je comprends pas pourquoi il a vécu comme ça à Douchy. Voilà, donc option 1, résidence fiscale suisse. Voilà. Pour éviter trop de disputes familiales, éviter de favoriser trop un enfant par rapport aux autres, pardon, ça pouvait être aussi d'ailleurs une bonne idée, mais bon, là on est sur un autre sujet. Mais pour moi, il n'y a pas photo, c'est l'option 1 qui est la meilleure solution et qui est surtout simple. C'est très très simple. On fait ses valises, on déménage, fini. Option 2, puisqu'il n'a pas choisi l'option 1 malheureusement. Option 2, pacte du trait sur la société. Je ne sais pas s'il avait encore une société qui gérait ses affaires. Je pense que oui. Je pense qu'ils ont dû quand même organiser un peu ça. Donc un abattement, une réduction de 75%. Il faut nommer ses enfants à la direction de la société en amont. Et on peut réduire sur la partie d'argent détenu en société. Donc je sais pas trop quel était le montant qu'ils avaient sur des éventuelles sociétés de long. Donc je m'avance pas trop, mais le pacte du trade permet de limiter les dégâts lorsqu'on choisit de rester dans l'hexagone. Mais ce qui n'est pas très logique quand on a le passeport suisse comme Alain Delon. Option 3, assurance vie luxembourgeoise ou française, puisque l'assurance vie luxembourgeoise est neutre fiscalement. Donc elle fonctionne que vous soyez résident fiscal français ou en Suisse. Simplement, si vous êtes en Suisse, il y aura 0 euros d'impôt dessus, alors que si vous êtes en France, ça va être un peu différent. Alors néanmoins, il y a 152 500 exonérés à 100% par bénéficiaire. Donc il peut mettre ses enfants, ses petits-enfants et éventuellement des enfants ou des petits-enfants illégitimes. Sans avoir à se justifier, ça permet, plutôt que de se faire rincer par le fisc français, de donner, y compris à des enfants et des petits-enfants illégitimes, et également à des amis très proches. Donc on a 152 500 euros par bénéficiaire complètement exonéré, et après on a une flat tax à 20% au-delà jusqu'à 700 000 euros, et après 31%, c'est toujours moins que les 45%. Et par contre, il faut mettre l'argent avant ses 70 ans. Donc il faut faire ça vraiment en amont. Alors au-delà des 70 ans, justement, il y a une option sans limite d'âge, c'est le GFI. Donc là, je passe à l'option 4, qui est une un peu connue mais redoutablement efficace.
des groupements forestiers, un peu comme des CPI, mais qui vont détenir des forêts en Finlande, en Roumanie, en Suède, un peu partout en Europe, qui vont prendre soin de ces forêts, ces organismes, couper l'arbre. Il y a un rendement assez faible, une revalorisation des parts chaque année. Évidemment, c'est pas aussi puissant que le Stoxx 50 ou même surtout que le SP500 ou le Nasdaq en termes de performance, mais on a un abattement de 75%, jusqu'à 300 000 euros par héritier. Donc très intéressant, puisque vous donnez ça à 10 héritiers par exemple, si je prends sa famille élargie, légitime ou non, vous avez un abattement de 75% sur 300 000 euros sur 10 personnes, donc sur 3 millions. Donc c'est quand même pas mal. Et ça peut se faire au dernier moment. Ça peut se faire quelques mois avant son décès. Il n'y a pas de la limite des 70 ans comme sur l'assurance vie. Donc on peut s'y prendre très très tard avec les groupements forestiers d'investissement. Et en plus, on prend soin du patrimoine forestier européen. Donc moi je trouve ça très intéressant d'un point de vue même éthique. Voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Ça serait intéressant de parler de Bernard Arnault, avec des cascades de sociétés, avec un moment où il vivait en Belgique, mais là on est sur des choses complexes. Mais voilà, déjà sans se prendre la tête, pour Alain Delon, le plus simple c'était quand même la Suisse. J'espère que je vous ai appris des choses. La facture va être apparemment très salée pour Anouchka, malheureusement. Et également pour Alain Fabien et Anthony. Voilà, maintenant je suis pas dans les secrets de la famille, mais c'est quand même un peu dommage. Voilà. J'attends vos questions. J'espère que j'étais pas trop long dans cette vidéo. J'ai maintenant 100 abonnés, donc je suis encore à mes débuts. J'espère d'ici un an arriver à 1000 abonnés, ce serait vraiment génial. Je remercie mon 100e abonné donc de la chaîne de la vérité. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.